Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons résoudre 3 problèmes à l'aide de fractions. Allons-y! Premier problème. Tu dois aménager une plate-bande répondant aux critères suivants. Le 1/3 des 18 tulipes seront bleues, la moitié des tulipes seront jaunes et le reste des tulipes seront rouges. Combien de tulipes rouges y aura-t-il dans la plate-bande? Première étape lorsque tu résous un problème, c'est d'aller mettre en évidence les données que tu auras besoin. Dans ce cas-ci, je vais aller surligner que le tiers des 18 tulipes seront bleues, que la moitié des tulipes seront jaunes et que le reste des tulipes seront rouges. Je vais également aller mettre ma question bien en évidence en utilisant une autre couleur. Combien de tulipes rouges y aura-t-il dans la plate-bande? Donc, à la fin, là, c'est à cette question-là que je dois répondre. Le conseil que je dois donner lorsque tu fais une résolution de problème à l'aide de fractions, c'est de toujours aller représenter chacune des fractions avec un dessin. Comme ça va être visuel et tu vas être en mesure de mieux comprendre ce que tu dois faire. Pour connaître le nombre de tulipes bleues que j'ai dans ma plate-bande, je vais aller ajouter un dessin. Voilà, j'ai ajouté en fait des petits cercles. Il y en a 18 en tout parce qu'on a 18 tulipes. C'est facile d'utiliser les petits cercles parce que lorsque tu es sur une feuille de papier, là, ça se fait très rapidement. Je dois donc aller représenter le tiers de ces 18 tulipes-là pour savoir j'en ai combien qui sont bleues. Je vais donc faire 3 paquets égaux. On le sait que 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc, je fais des paquets de 6. Ce qui va me donner 3 paquets. Puis, mon numérateur m'indique que je dois prendre un paquet sur les 3. Oh, donc j'ai 6 tulipes. Donc, le 1/3 de 18, ça égale à 6 tulipes. Voilà. Je fais la même chose avec, pour trouver combien j'ai de tulipes jaunes dans ma plate-bande, je reprends le même entier parce que j'ai 18 tulipes en tout. Et puis là, je vais trouver la moitié. La moitié, la fraction qui représente ça, c'est 1/2. Donc, je vais faire 2 paquets égaux. C'est ce qui est demandé par le dénominateur. Je vais partager ça en 2. Et puis, je vais prendre un paquet sur les 2. Je comptabilise. J'ai exactement 9 cercles que j'ai coloriés. Donc, ça veut dire que j'ai 9 tulipes qui seront jaunes. Maintenant, pour connaître le restant de mes tulipes qui vont être rouges, je reprends mon entier de 18 tulipes. Et puis là, je vais aller colorier mes tulipes bleues. Je vais aller colorier mes tulipes jaunes. J'en ai 9. Une fois que j'ai colorié mes tulipes bleues et mes tulipes jaunes, c'est facile de voir que les tulipes restantes seront rouges. Il m'en reste 3 que je n'ai pas coloriées. Donc, ma réponse pourrait être « Il y aura 3 tulipes rouges dans la plate-bande ». Comme ça, j'ai bien répondu à la question. Deuxième résolution de problème. Un explorateur a trouvé des pierres à 2 endroits lors de sa dernière mission. Voici ce qu'il a trouvé. Au premier endroit, le 2/3 de ces 24 roches sont des pépites d'or. Au deuxième endroit, le 1/4 de ces 12 roches sont des diamants. Combien a-t-il trouvé de pépites d'or et de diamants en tout? Pas mal chanceux, l'explorateur, trouver des pépites d'or et des diamants, là. C'est vraiment une grosse expédition. Première étape, je vais aller surligner mes données importantes. Je vais aller mettre en évidence que le 2/3 de ces 24 roches sont des pépites d'or et que le 1/4 de ces 12 roches sont des diamants. Une fois que ça c'est fait, je change de couleur pour ma question pour bien la garder dans ma tête. Combien a-t-il trouvé de pépites d'or et de diamants en tout? Voilà. Une fois que ça c'est fait, le truc, lorsque l'on fait des résolutions de problèmes à l'aide de fractions, c'est d'aller représenter chacune des fractions
avec un dessin. Ici, j'ai pris un petit peu d'avance puisque je suis allée déjà dessiner mes 24 roches pour trouver j'ai combien de pépites d'or parmi ces roches-là. Je vais également aller ajouter la fraction que je dois représenter. Ici, je dois représenter le 2/3. Donc, je dois faire 3 paquets égaux avec mes 24 cercles. 24 divisé par 3, ça me donne 8. Donc, je dois mettre 8 cercles dans chacun de mes paquets. Voilà, j'ai bien représenté mon dénominateur. Maintenant, je vais aller prendre 2 paquets des 3. Le 2/3 de 24 roches, ça me donne exactement 16. J'ai donc 16 pépites d'or. Pour les diamants maintenant, j'ai dessiné 12 cercles pour mes 12 roches et là, je vais aller représenter la fraction 1/4. Je vais aller former 4 paquets puisque c'est ce qui est demandé par le dénominateur. Une fois que mes 4 paquets sont bien formés, je vais aller prendre un paquet des 4. Alors, le 1/4 de 12 roches, ça me donne 3. Il a donc trouvé 3 diamants. Et puis là, notre question, c'est combien a-t-il trouvé de pépites d'or et de diamants en tout? Si tu te rappelles, là, le tout en tout, c'est un mot-clé en mathématiques pour nous dire tu dois faire une addition. C'est ce qu'on va faire. On va aller additionner le nombre de pépites d'or, j'en ai 16, plus mes 3 diamants. 16 plus 3, ça me donne un total de 19. Alors, ça donnerait, il a trouvé 19 pépites d'or et de diamants en tout. C'est à ton tour de résoudre un problème mathématique à l'aide de fractions. Pour ce faire, tu auras besoin d'une feuille de papier, d'un crayon d'une efface et de 2 crayons de couleurs différentes. C'est maintenant le temps pour toi de peser sur pause et d'aller chercher ton matériel. Tu as ton matériel? Tu es prêt? Alors voici le problème. Tu as une collection de 24 papillons. Le 2/6 de tes papillons sont verts et le 2/3 sont bleus. As-tu plus de papillons bleus ou de papillons verts dans ta collection? Première étape, tu vas aller prendre ton crayon de la couleur de ton choix et tu vas aller mettre en surbrillance les données qui sont importantes. Alors, on a une collection de 24 papillons. Ça, c'est très important parce que c'est mon entier. Le 2/6 des papillons sont verts et le 2/3 sont bleus. On change de couleur pour la question. As-tu plus de papillons bleus ou de papillons verts dans ta collection? Je t'invite, pour trouver la réponse, à te dessiner 2 collections de papillons avec des cercles. Pour pouvoir trouver combien il y a de papillons verts, tu dois te dessiner 24 petits cercles. Et pour trouver il y a combien de papillons bleus dans la collection, tu dois te faire un autre 24 cercles. 2 fractions, donc 2 dessins différents. C'est maintenant le temps de peser sur pause et de trouver la réponse. Voici la solution au problème que tu viens de faire. Pour trouver le nombre de papillons verts qu'il y a dans la collection, tu devais représenter le 2/6 de 24 papillons. Tu devais donc partager tes 24 papillons en 6 paquets égaux et prendre 2 paquets de ces 6-là. Ça te donnait donc 8 papillons verts. Pour trouver le nombre de papillons bleus qu'il y a dans la collection, tu devais représenter le 2/3 de 24 papillons. Tu devais partager tes 24 papillons en 3 paquets égaux et prendre 2 paquets de ces 3-là. Ça te donnait donc 16 papillons bleus. Étant donné que la question était une question de comparaison, tu devais utiliser le symbole plus petit, plus grand ou égal. Ça te donnait une réponse comme celle-ci. Il y a plus de papillons bleus dans la collection car 16 est plus grand que 8. Je te félicite pour ton bon travail et puis on se retrouve pour une autre capsule vidéo. Bye bye!